Plus de 60 personnalités publiques canadiennes demandent au gouvernement Trudeau d'en faire plus en matière de défense nationale. Dans une lettre ouverte qui a été publiée hier, des anciens politiciens, des hauts gradés de l'armée, des ex-ambassadeurs pressent Ottawa d'investir davantage dans les dépenses militaires à l'heure où d'importantes menaces se dessinent dans le monde. Alors, pour en discuter, je retrouve Andrew Leslie, qui est un ancien député fédéral libéral d'Orléans et lieutenant général à la retraite également, qui est lui-même signataire de cette lettre. Alors, bonsoir, M. Leslie. Bonsoir. Selon les signataires de cette lettre, justement, tous les gouvernements à Ottawa, depuis la fin de la guerre froide, ont constamment réduit l'importance accordée à la défense et à la politique étrangère. Vous écrivez donc qu'aujourd'hui, il y a urgence d'agir et d'investir davantage dans les dépenses militaires. Pourquoi est-ce que le Canada a vraiment besoin d'investir davantage en défense au moment où on se parle? On a une crise internationale avec l'attaque sauvage de Russes contre l'Ukraine et ça peut éclater dans, en effet, une guerre plus grande, peut-être si grande comme une troisième guerre mondiale. Bon, je ne veux pas penser être comme une alarmiste, mais le potentiel existe. Et nos capacités militaires sont dépassées et terriblement inadéquates pour la situation qui nous présente ici aujourd'hui. Et le Canada a une longue tradition bien établie pour coopération avec l'OTAN, avec les Nations Unies, et on doit faire des contributions qui sont établies au même état que nos fonds et nos aspirations comme une nation libre. Alors, le temps est maintenant, parce que les forces canadiennes sont en état de crise. Oui, parce que vous dites, entre autres, dans votre lettre, que si le Canada veut être pris au sérieux sur la scène internationale, il doit répondre donc aux attentes de l'OTAN en investissant en dépenses militaires 2 % de son PIB. En ce moment, on sait que le Canada dépense plutôt 1,3 % de son PIB. Évidemment, c'est une différence qui est importante. Est-ce que, selon vous, les Canadiens sont prêts à dépenser plusieurs milliards de dollars supplémentaires en défense? Nous sommes un pays riche en ressources et en population bien éduquée. Notre production nationale, c'est environ 2 000 milliards. Alors, c'est une somme énorme, bien sûr. Le demande, c'est de dépenser quelques milliards chaque année de plus, mais on doit dépenser l'argent et on doit être sûr que l'argent va être dépensé pendant l'année, que c'est dirigé envers les forces canadiennes, parce que, comme tu sais, on attend une trentaine d'années pour recevoir des nouveaux vaisseaux de guerre. On attend, une vingtaine d'années pour des nouveaux avions de chasse. Et ça continue. Le gouvernement fédéral doit être sûr que le service public reçoive des ordres explicites pour marcher en grande vitesse envers une horizon qui est très courte pour la production du système militaire. Comme on a fait pendant la guerre en Afghanistan. C'était une expérience incroyable et tout le ville était focusé sur l'objectif d'être sûr que les soldats reçoivent les équipements desquels ils ont besoin. Et cet enthousiasme n'existe pas aujourd'hui ici à Ottawa. Oui. Sur vos autres demandes, vous dites qu'il y a urgence d'équiper et de regarnir, vous dites adéquatement, les forces armées canadiennes. Est-ce que l'envoi de matériel militaire à l'Ukraine par le Canada, ça a eu un impact ou si c'est un problème qui existait depuis encore plus longtemps? C'est un problème qui a existé pour plus longtemps. Ça fait environ une vingtaine d'années, des réductions, des restrictions, des essais de couper le budget pour produire la situation que l'on trouve aujourd'hui. Mais c'est aussi une question de participation réelle. Bon, un exemple, on a moins de 45 soldats, membres des forces canadiennes, qui se sont mutés, déployés avec les forces des Nations Unies. Dans 2003, par exemple, on avait eu 2500. Aujourd'hui, on a presque 900, peut-être 1000 soldats qui se sont déployés avec l'OTAN. Et en 2003, utilisé la même année, c'était environ 3000.
Et le budget était plus petit, les nombres étaient pas si nombreux qu'aujourd'hui. Alors, on doit être là, on doit être présent avec des contributions réelles. Et on a presque perdu la volonté de faire ça. Oui. Malgré tous ces besoins que vous exposez, vous écrivez dans votre lettre que pendant des années, le ministère de la Défense a été incapable de dépenser la totalité de ses crédits. Il y a des dizaines de milliards de dollars qui n'ont pas été dépensés depuis la fin de la guerre en Afghanistan. Comment ça s'explique et qu'est-ce qui peut être fait pour changer les choses, pour changer ça? On a besoin de leadership. On a besoin du leadership du Premier ministre, du ministre des Finances, du ministre de la Défense et l'équipe qui s'entoure. On doit être sûr que les hauts gradés des services publics reçoivent des ordres stricts et précis pour être sûr qu'ils sont là pour faire tout ce qu'il faut pour acheter les équipements d'urgence. Il y a des dizaines, des vingtaines de projets qui vont rien. Ils vont nulle part aujourd'hui. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que les conditions internationales viennent de changer dramatiquement avec l'attaque russe. Oui. Un autre point important dans votre lettre, et je vais terminer là-dessus, ce sont les investissements en Arctique. On sait qu'on en parle depuis longtemps. La Russie, justement, vous en parlez il y a un instant, il y a quelques secondes, est très présente dans le secteur. Est-ce que le Canada priorise assez l'Arctique dans ses investissements, selon vous? Non, pas du tout. Je pense que l'attitude, la philosophie va changer dramatiquement. Mais on a des membres des Force Rangers qui sont superbes, mais ils ne sont pas chargés de faire des rôles comme des combattants. On n'a même pas de système de surveillance qui sont modernes. Et bien sûr, ça fait une vingtaine d'années qu'on parle d'établir un port naval dans l'Arctique ou des bases pour les forces de l'armée et rien n'a été fait. Il y a beaucoup d'annonces, mais pas beaucoup d'actions sur le terrain, sur le champ. J'espère que ça va changer, mais on verra. Oui. Bon, vous dites, j'espère que ça va changer parce que le premier ministre Trudeau, vous le savez, a déjà répondu à votre lettre. Il dit que son gouvernement a investi beaucoup en défense, notamment 19 milliards pour acheter des F-35. Il dit que gouverner, c'est choisir et qu'il y a aussi d'autres besoins pour les Canadiens. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est où les résultats? C'est une annonce. Ça fait quoi, 8, 9 ans qui sont là en pouvoir. Et avant eux, les conservateurs, c'est où l'équipement sur le champ, dans le terrain, dans les mains des troupes qui vont l'utiliser. Beaucoup d'annonces, mais c'est quoi leur réaction réelle sur le champ? C'est où le contrat pour les experts des membres civils qui existent ici au Canada, qui travaillent pour être sûr que la capacité de défense est établie? Ouais. Oui, c'est assez d'annonces. On a besoin d'actions réelles sur le champ parce que c'est une crise internationale et aussi une crise de manque d'action ici au Canada envers nos troupes canadiennes. Et ils ont beaucoup de valeur. Ils sont des soldats, des membres des forces aériennes, des membres des forces navales, super. Mais leurs équipements, dans le plus cas, ça fait quoi, une vingtaine, trentaine d'années? Ça doit changer. Nous sommes dans une crise. Andrew Leslie, merci d'avoir fait le point avec nous. Merci beaucoup. Très apprécié. Merci beaucoup. Au revoir.